Let's go dinguerie, let's go. On va faire rapide, on va faire simple, on va pas s'éterniser. Comment aller à l'essentiel? Oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai eu un grand moment de creux où je ne savais pas ce que je voulais faire, je savais pas ce que je peignais, est-ce que c'était nécessaire, voilà. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, on reprend tout tranquillement. Toujours des portraits, ça ne change pas, mais des portraits qui me plaisent parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un conflit entre mon prof et moi. Sur moi qui aime faire des portraits qui sont plutôt colorés, qui sont plutôt expressifs, avec des couleurs un peu vibrantes, et lui qui me parlait de modernité, de faire quelque chose qui parle au public parisien pour aller exposer là-bas. Rien à foutre du public parisien, je veux faire les choses pour moi, et puis si ça plaît à d'autres tant mieux, mais je vise pas un public. Il n'y a pas de honte à rester en Essonne et à faire vivre l'art en Essonne et puis à contribuer à des expositions qui sont locales. Moi, ça me convient très bien. Voilà, partie suivante. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des ateliers. On en a parlé, des ateliers pour des personnes qui ont la sclérose en plaques. Le résultat est plutôt pas mal. C'est plus difficile que ce que je pensais, même si je m'attendais bien au niveau de la motricité que ce soit compliqué. C'est plus dur que ce que je pensais, mais on s'adapte et ça fonctionne. J'ai aussi fait des ateliers en médiathèque grâce à l'association Préfiguration de monsieur Franck Senot. Dieu bénisse Franck Senot, merci Franck, merci. Atelier créatif, un atelier autour de l'écriture, un autre atelier autour de l'architecture du sport, un thème pas évident, mais on a réussi à avoir des trucs vachement bien. Et également des amis qui sont venus poser pour que je puisse faire leur portrait. Il y a des trucs très laid, il y a des choses dont je suis très content. Je testouille un petit peu, encore une fois, ce que je peux faire sur le portrait. Je commence à trouver un truc qui me plaît, donc c'est le principal. Un truc qui est entre ce que je faisais avant et ce que j'ai envie de faire maintenant. Mais en tout cas, voilà, j'ai des modèles et ça c'est plutôt sympa. Ça m'aide à progresser. Et progresser pour faire quoi? Progresser pour faire une exposition normalement prévue en septembre 2026 à Étampes. Toujours autour du portrait, puisque c'est ce que j'aime faire. Maintenant, c'est comment je vais amener ça et qu'est-ce que je raconte avec cette expo. Ça, c'est autre chose. Fin d'année aussi pour les cours créatifs bientôt. Alors je dis fin d'année parce que moi dans ma tête c'est déjà la fin de l'année. Pourquoi? Parce que je pars bientôt au Japon pour 2 semaines et demie et quand je vais revenir, il va y avoir quoi? Un cours ou 2 maximum et puis les cours seront finis. Et j'ai fait pas mal de choses durant cette année, des choses qui m'ont plu, des choses qui étaient plutôt confortables pour moi mais où je me disais c'est trop facile, des choses qui me plaisaient pas, où j'étais paumé mais ça m'a permis de tester d'autres trucs. Mais en tout cas il y a eu pas mal de réalisations, j'arrête pas de dire que je n'ai rien foutu cette année. Bah n'empêche que au mois d'août je donne ma démission, au mois de septembre je m'inscris à des cours de peinture, au mois de décembre je commence à lancer la procédure pour créer mon entreprise, au mois de février c'est validé, on est au mois de avril et puis bah j'ai déjà ce qu'il faut. Quelques contrats, des ateliers qui sont payés, des projets qui arrivent, des expositions. On a bien bossé en peu de temps donc faut arrêter de se flageller, c'est bien ce que j'ai fait, c'est très bien. Pour ce qui est du Japon, le projet c'est d'emmener du matériel de peinture, le plus simple de l'aquarelle. Le plus simple de l'aquarelle, sauf que j'ai fait mes petits nuanciers à l'aquarelle et que j'ai beaucoup trop de couleurs. Je sais pas ce que je veux emmener, mais on va trouver. Un carnet, un pinceau, quelques godets d'aquarelle, quelques crayons de couleur, peut-être un peu de gouache, peut-être quelques stylos, peut-être... Ouais, il faut pas que j'en emmène trop. 2 semaines et demie au Japon, ça va passer très vite. Premier voyage au Japon, premier voyage aussi loin, non pas vraiment parce que j'avais été à Montréal, mais là c'est vrai que ça, je vais être complètement paumé, ça va être très dépaysant. Et le but c'est pas de faire un voyage touristique, le but c'est de faire un voyage où on se perd, on visite, on a une vague idée du planning. Et où je vais dessiner, je vais profiter, je vais me ressourcer et là ça va marquer une coupure entre il y a 1 an je faisais mon petit burn-out et je ne pouvais plus rien faire. Cette année je pars au Japon et c'est bon, là il y a 1 an qui est passé, hop, on passe à autre chose. Et le top ça serait de ramener pas mal de croquis, pas mal de dessins pour pouvoir faire une petite vidéo sur le Japon. Je ne ferai pas de vlog sur le Japon, je ne vais pas filmer là-bas parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec une caméra, avec des micros, avec un chargeur, avec des batteries. J'ai pas envie de prendre tout ça, j'ai pas d'ordinateur portable à emmener pour vider ma carte SD, donc on va faire simple, on va aller juste avec son carnet de croquis et puis on ramènera comme souvenir ce qu'il y a dans le carnet, je pense que c'est le mieux. Voilà, on avait dit vidéo rapide, je vais pas m'étaler plus que ça, c'était pour faire un petit bilan.
Où est-ce que j'en suis? Eh ben j'en suis à un niveau où ça se passe bien. D'ailleurs, petit clin d'œil pour une de mes élèves qui fait un devoir pour son brevet et son oral de brevet, elle a décidé de le faire sur la peinture impressionniste, ce qui est quand même très ambitieux, parler de l'impressionnisme en 5 minutes, et donc pour accompagner son discours, elle fait un tableau. Le tableau n'est pas fini, donc soyez indulgents, on se fout pas de la gueule du monde, hein. Troisième, on sort ça. Alors oui, il y a une image de référence, et oui, je l'aide à faire le tableau, mais non, elle est balèze. Voilà, donc si tu regardes la vidéo, tu pourras même faire une capture d'écran et dire « Je passe sur YouTube ». Voilà, documenter ce dossier. Et pour mes travaux perso, eh ben, je montre moins de choses dans cette vidéo, sûrement, on verra au montage, mais j'ai surtout envie que vous veniez voir mon travail lors d'expositions, lors d'événements que je pourrais organiser, et puis optionnellement, il y a toujours un compte Instagram qui existe, qui est un petit compte, hein, et sûrement que si vous regardez ma vidéo, eh ben c'est que vous êtes déjà abonné au compte Instagram. Mais là on va refaire une refonte de compte Insta de Monsieur Merveilleux parce que c'est flou, il y a de tout. En fait je pense que ce compte Instagram reflète vraiment ma personnalité. Genre vraiment, on va pas se mentir, c'est littéralement un banger. Aujourd'hui je suis vraiment dans une new era, c'est un game changer. Je me déteste, j'ai envie de me faire du mal quand je fais ça. Ce compte Instagram, c'est en fait les moments de doute, c'est aussi un résumé de cette année où j'ai fait beaucoup de choses diverses et variées, donc je voulais montrer un peu tout ce que je faisais et c'est pas très intéressant. Donc on archive et on repart sur du portrait pop, coloré, vibrant, des choses qui me plaisent. Bien sûr qu'il y aura des expérimentations, mais là on y va. Du portrait, du portrait, du portrait. Banger. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un j'aime s'il vous plaît, ça m'aiderait parce que même si c'est une toute petite chaîne, bah, j'aimerais bien que ça prenne un peu de volume pour pouvoir parler à plus de monde et puis peut-être avoir plus de commandes, avoir plus de contacts, avoir plus de contrats, avoir plus de visibilité, ça serait cool. Et mettez un petit commentaire si vous avez des questions. On essaiera de faire une vidéo résumée. Voilà, prochaine étape, le voyage au Japon. Sur ce, des bisous et à tantôt. Pap. Voilà, ça c'est fini.